Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale amour pour les couples et les célibataires, pour les signes de terre. Pour plus de facilité, vous trouverez les timings de chaque signe dans la description de vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc j'espère que cette lecture du tarot vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous souhaite une bonne écoute. Taureau. Le magicien à l'envers. Alors la carte du magicien à l'envers, dans le domaine sentimental, peut symboliser des obstacles, des déséquilibres, que vous soyez seul ou en couple. Pour les couples, le magicien inversé peut signaler un profond manque de communication ou de compréhension mutuelle. Vous pourriez ressentir que l'un de vous peine à exprimer clairement ses désirs, ses attentes ou ses besoins, créant ainsi une distance émotionnelle. Cette carte peut aussi mettre en lumière des comportements manipulateurs ou des intentions cachées qui viennent semer le doute sur la sincérité de l'autre. Les promesses non tenues, les espoirs déçus et les attentes irréalistes peuvent fragiliser l'équilibre de la relation et cela risque de perturber l'harmonie du couple, créant un fossé difficile à combler. Donc les conseils. Cette carte vous conseille de renouer la communication dans un premier temps. Prenez le temps de discuter ouvertement de vos attentes, de vos préoccupations et de vos besoins émotionnels. La clé réside dans l'écoute active et le respect mutuel. Faites preuve de transparence, ne laissez pas de place à l'ambiguïté. Soyez honnêtes l'un envers l'autre sur vos intentions et vos sentiments et vous verrez que ça va venir renforcer la confiance et dissiper surtout les malentendus. Évitez la manipulation, assurez-vous que vos actions, vos paroles ne sont pas motivées par un désir de contrôle, de manipulation. Chacun doit se sentir libre d'exprimer son authenticité sans crainte de jugement. Et puis réparer les blessures passées, si des promesses non tenues ou des attentes déçues ont affecté votre relation, il est essentiel d'y faire face et de travailler à guérir les blessures émotionnelles. Alors ça peut nécessiter des discussions profondes et un engagement sincère à évoluer ensemble. Pour les célibataires, dans cette position, cet arcane majeur peut indiquer que vous traversez une période de confusion émotionnelle ou de frustration. Vous avez peut-être l'impression que vos efforts pour attirer une relation stable et épanouissante ne portent pas leurs fruits ou que vous peinez à manifester la connexion que vous désirez. Cette carte peut également indiquer que vous êtes influencé par des illusions ou des attentes irréalistes qui vous empêchent de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Il se peut que vous soyez tenté par des relations superficielles ou peu sincères sans parvenir à discerner ce qui est véritablement bon pour vous. Donc les conseils. Le magicien vous conseille de clarifier vos intentions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment dans une relation, quelles sont vos priorités et vos besoins émotionnels. Vous verrez que ça va vous aider à éviter les illusions et à attirer des relations alignées avec vos aspirations profondes. Évitez les relations toxiques. Le magicien inversé vous met en garde contre les personnes manipulatrices ou les situations où vous pourriez être trompé par des promesses irréalistes. Donc soyez vigilante et vigilant et ne vous laissez pas séduire par des faux semblants. Et puis soyez honnête avec vous-même. Faites une introspection sur vos schémas relationnels passés. Quelles sont les erreurs ou les comportements qui vous ont empêché de trouver la relation que vous souhaitez? Apprenez de ces expériences pour avancer plus sereinement. Pour résumer, quelle que soit votre situation sentimentale, le magicien inversé révèle des problèmes de communication, de confusion émotionnelle et des attentes parfois irréalistes. Pour les couples, cela peut se traduire par un manque de transparence, des manipulations potentielles et un besoin urgent de restaurer la confiance. Pour les célibataires, il est crucial de ne pas vous laisser séduire par des illusions ou des relations superficielles et de retrouver votre pouvoir personnel. Dans les deux cas, il est important de clarifier vos intentions, de faire preuve de discernement et de travailler à rétablir l'équilibre et la sincérité dans vos relations. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette lecture sentimentale vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt. Vierge, la tempérance.
La tempérance est une carte qui symbolise le calme, la modération, la capacité à trouver un terrain d'entente et à faire preuve de patience. Alors pour vous, signe de la Vierge, souvent perfectionniste et analytique, cette carte vous invite à relâcher la pression et à favoriser l'écoute, la souplesse et la coopération. Pour les couples, la tempérance indique une période favorable à la réconciliation, à la stabilité et à l'écoute mutuelle. Si vous avez récemment traversé des tensions, cette carte suggère que le dialogue et la patience seront vos meilleurs alliés. Vous êtes dans une phase où l'harmonie est possible, à condition d'éviter les excès de contrôle ou de jugement. Cette carte parle aussi d'équilibre émotionnel. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement sans peur de critique ou de conflit. Alors en termes de conseils, cette carte vous invite à pratiquer la modération, éviter les réactions excessives. La douceur dans les mots et les gestes renforceront votre relation. Accordez autant d'importance aux besoins de votre partenaire qu'aux vôtres. La tempérance rappelle que l'amour repose sur un échange fluide et équilibré. Cette carte vous conseille aussi de prendre votre temps. Si vous avez des décisions importantes, faites-le mais sans précipitation. Cette carte invite vraiment à la patience, à la maturation progressive des choses. Cette carte vous invite aussi à créer des rituels de connexion, à partager des moments simples avec votre partenaire. Un repas, une promenade, un projet commun peut renforcer subtilement la complicité. Pour les célibataires, la tempérance indique une période de recentrage favorable à la guérison émotionnelle et à la réconciliation avec soi-même. Elle suggère que vous êtes en train d'atteindre une forme de paix intérieure qui vous rend plus disponible pour une relation saine. Alors c'est peut-être pas encore le moment de chercher l'amour avec urgence, mais plutôt de cultiver la patience, la sérénité et la confiance que les bonnes choses viennent en temps voulu. Alors en termes de conseils, cette carte vous invite à rétablir l'harmonie intérieure. Avant d'attirer une relation équilibrée, assurez-vous d'être en paix avec vous-même. La tempérance vous pousse à vous écouter, à prendre soin de vos émotions et à vous recentrer. Elle vous conseille de rester ouvert mais sans vous précipiter. Prenez vraiment le temps de connaître l'autre sans brûler les étapes. Une histoire d'amour stable se construit avec patience. C'est une carte aussi qui vous conseille de laisser les choses venir à vous. Parfois, voilà, trop contrôler ou planifier l'amour peut bloquer sa magie. Donc cette carte vous invite à faire confiance au timing de la vie. Elle vous conseille également de cultiver la douceur dans vos interactions. Montrez-vous accessible, apaisé et sincère. C'est vraiment dans cette énergie calme que des liens durables peuvent naître. Pour résumer, que vous soyez célibataire ou en couple, la tempérance vous encourage à cultiver la paix, la modération et l'écoute dans votre vie affective. Cette carte vous invite à croire en la force du juste milieu et de l'harmonie intérieure pour construire une relation durable. Voilà votre lecture sentimentale, les Vierges. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, la mort. Alors la mort n'est pas nécessairement une carte négative. Elle symbolise la fin d'un cycle, la transformation, la nécessité de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Donc pour vous Capricorne, signe de structure, d'effort et de constance, cette énergie peut sembler déstabilisante car elle impose un détachement. La mort vous pousse à vous libérer d'anciennes constructions devenues obsolètes pour faire place au renouveau. Pour les couples, la mort peut indiquer une étape charnière dans votre relation. Il peut s'agir d'une remise en question profonde, une transition importante ou la fin d'une manière de fonctionner à deux. Alors il ne s'agit pas nécessairement d'une rupture, plutôt d'un besoin vital de transformation. Il est peut-être temps de vous délester de ce qui pèse, attentes irréalistes, vieilles rancunes ou des rôles figés. Alors effectivement, selon votre situation, cette carte annonce un changement radical mais bénéfique pour votre relation ou alors effectivement une rupture. Alors les conseils. Donc cet arcane majeur vous conseille d'accepter la fin d'un cycle. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que certaines choses doivent changer pour que la relation évolue. Elle vous conseille également de laisser mourir les habitudes qui étouffent. Si votre couple est en pilote automatique, il est temps d'oser un nouveau départ.
Elle vous conseille également d'être honnête avec vous-même et avec l'autre. Le changement commence par une vérité regardée en face, même si elle dérange. Et puis, cet arcane majeur vous conseille de voir cette période comme une renaissance possible. Ce qui se termine laisse toujours de la place pour quelque chose de plus authentique. Pour les célibataires, la mort annonce un grand nettoyage intérieur. Il est vraiment temps là de tourner la page d'un attachement passé, d'un schéma répétitif ou d'une manière d'aimer qui ne vous convient plus. Vous pourriez ressentir un besoin de solitude ou de recul ou encore de redéfinir vos priorités amoureuses. Et cette phase de transition est précieuse parce qu'elle prépare le terrain pour un amour plus aligné avec qui vous êtes. Alors, en termes de conseils, l'arcane majeur de la mort vous invite vraiment à couper les liens avec ce qui vous retient, qu'il s'agisse d'une ancienne histoire ou d'une vision rigide de l'amour. Autorisez-vous à faire le deuil. Ouvrez-vous au renouveau, bien évidemment. Ce n'est qu'en fermant certaines portes que d'autres peuvent apparaître. Cette carte vous conseille également de ne pas avoir peur de la solitude temporaire. C'est toujours fertile. C'est vraiment une carte qui vous permet de mieux comprendre ce que vous désirez réellement, en tout cas cette période. Elle vous conseille aussi de faire confiance au processus, même si vous ne voyez pas encore ce qui vient, sachez que vous êtes en train de franchir un seuil très important. Donc pour résumer, que vous soyez en couple ou célibataire, la mort vous invite à accepter une mue nécessaire. Vous êtes à un carrefour de transformation, donc le fait, si vous résistez, ça ne ferait que retarder l'inévitable. Donc en lâchant ce qui doit l'être, vous ouvrez la voie à quelque chose de plus vrai, plus vivant et plus en accord aussi avec votre évolution. C'est pas la fin, c'est une métamorphose. Donc voilà votre lecture sentimentale, les Capricornes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.